les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 22, 22 mai 2023. Waouh, je suis super heureuse, ben, c'est parti, on y va aujourd'hui, tout de suite d'entrée comme ça, là, avec les oracles, avec l'oracle sacré de Valérie, que j'ai commencé à vous présenter hier. Voilà, je me familiarise avec, je le trouve super sympa, il est agréable, voilà, il est d'une dimension très correcte pour le tenir en main. Voilà, donc il est vraiment super agréable. Ouais, il est léger, doux, il est tout doux. Voilà, donc c'est parti. Dans la description, pardon, sous la chaîne YouTube, je vais y arriver, vous avez le lien du site de Valérie. Et si vous voulez trouver l'oracle, vous la contactez directement. On y va aujourd'hui avec cette merveilleuse carte, qui est une carte de protection, les amis. Alors ça démarre bien. Génial, ça démarre super bien. Je vais vous lire son message. Alors, cette carte de protection nous dit je demande à tous les serviteurs de la pleine et parfaite lumière servant la source une primordiale et originelle d'activer une bulle de protection hermétique tout autour de l'être que je suis, tout autour de mon l'être holistique, de protection majeure, totale et absolue, et ce jusqu'à la fin des temps, et que ceci soit. Ben, c'est magnifique. Voilà, aujourd'hui on nous invite à la protection, donc il y a une protection divine. Eh ben voilà, aujourd'hui vous êtes entouré d'un champ aurique qui est totalement protégé et hermétique pour que vous ne soyez pas pompé ou vidé de vos énergies. Ben, c'est merveilleux, merci. Allez, c'est parti, on y va maintenant. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci d'être là les amours et les amis. Merci de vos présences. Merci à toutes les âmes qui suivent, à toute la communauté qui suivent sur les différents points de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, donc merci. Je suis principalement sur les trois. Donc voilà, merci de vos présences. Merci de vos partages les amis, parce que vraiment ça fait connaître la chaîne et ça fait connaître à d'autres les possibilités d'entendre des messages qui peuvent être de toute source et de toute ressource. Merci de vos commentaires, merci de vos présences, merci de vos likes au niveau de la chaîne, et merci pour les âmes aussi qui osent offrir des dons sur la cagnotte papayou.com. Ça soutient la chaîne, ça soutient l'être que je suis, et puis c'est juste merveilleux que de vivre de sa passion, quoi dire de mieux. Voilà, donc allez c'est parti, on y va avec maintenant Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergiennes lorsque je choisis les cartes. Voilà, je recule un peu celle-ci pour avoir la place. Hop, on va la mettre là. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Aujourd'hui, en ce jour, donc en ce lundi 22 mai 2023, on va voir les énergies du jour. Donc déjà, nous sommes sous votre protection. Et si nous ne sommes pas sous votre protection, je vous invite à vous imaginer une bulle d'amour autour de votre être physique pour entourer... comment dire, énergétiquement parlant, tout votre aura, de façon à ce que vous puissiez être paisible dans ce jour. Ah, magnifique. Oula, il y a de l'émotionnel, les amis. Enfin, regardez, là, voilà. Là, vous avez la protection avec l'oracle sacré de Valérie. Il y a sorti la protection, je dirais l'aura. Donc, la protection, un champ de protection autour de notre champ aurique. Et là, il nous sort que nous sommes enveloppés par un ange. Alors voilà, c'est très, ça va avec, vous voyez, c'est en cohérence. Donc ici, en plus elle est magnifique cette carte, il y a du, ça brille un peu, donc je sais pas comment la positionner. Il y a du jaune et ici vous avez une magnifique rose, on dirait un peu des ailes d'ange, tout à fait. C'est ça. On dit que notre lumière est protégée, notre lumière est entourée vraiment des ailes angéliques, donc nous sommes protégés par ce champ aurique, par cette lumière d'amour sacré. Et aujourd'hui on nous dit que nous sommes enveloppés de ce champ aurique et que c'est on va dire, c'est vraiment une force divine, une lumière d'amour, de douceur et de tendresse qui nous enveloppe aujourd'hui pour terminer le chemin, les amis, parce que nous avons une boucle à terminer, quelque chose à terminer, quelque chose qui a pris fin et qui aujourd'hui a besoin d'être vraiment aimé, entouré, aimé de tout votre cœur pour que vous puissiez vraiment libérer cette dimension-là qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc je vous lis son message. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible, pleine d'amour que vous êtes.
Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Voilà. Là, les amis et les amours, aujourd'hui, on nous rappelle la lumière. On nous rappelle à nous reconnecter à cette puissance supérieure à nous-mêmes et à accepter de l'accueillir, de la recevoir. Parce que la notion de recevoir est très très importante. C'est pas le tout de demander, c'est pas le tout de demander à l'univers, c'est pas le tout de demander à l'univers, mais souvent les gens demandent à l'univers des choses, mais ils ne sont pas prêts du tout à accueillir et à recevoir. Parce que l'univers, en vérité, nous offre, par exemple, je vous parle d'un domaine, je vais vous parler de l'abondance. Et on va parler de l'abondance plus précisément en termes financiers. Voilà, pour beaucoup, puisque c'est quelque chose qui est important pour beaucoup, donc en termes financiers. Quand vous faites une demande à l'univers, vous faites une demande à l'univers, vous dites, voilà, puisse l'univers m'offrir une abondance financière, augmenter la situation financière. Mais lorsque la situation arrive et que vous êtes prêt normalement à recevoir, souvent les gens se ferment. Pourquoi? Parce que c'est pas la façon dont ils auraient imaginé que la vie réponde à cette abondance financière. Alors les amis, quand vous faites une demande à l'univers, l'abondance, c'est l'abondance, quelle qu'elle soit. Et si quelqu'un, par exemple, vous dit, je vous donne de l'argent, je te donne de l'argent, tiens, aujourd'hui, parce que j'ai envie de te faire un cadeau, et que vous, parce que vous avez des difficultés à recevoir, vous dites non à ce moment-là, eh bien vous venez d'annuler votre demande à l'univers, c'est-à-dire que vous venez de dire non à l'abondance. Vous voyez les amis, vous comprenez l'importance de recevoir. Donc quand vous faites une demande à l'univers, ne vous attendez pas à quoi que ce soit, parce que l'univers répond vraiment à l'abondance. Donc, mais l'abondance, elle va peut-être pas arriver comme vous le voulez. Vous imaginez peut-être que vous allez, je sais pas, que votre compte en banque il va augmenter comme ça, comme de par hasard. Ça peut être possible. Mais l'abondance financière, elle peut arriver de toutes parts. Elle peut arriver par un héritage, elle peut arriver par des gens qui ont simplement envie de vous donner un cadeau. Elle peut arriver par jeu de hasard, elle peut arriver par n'importe quoi. Elle peut arriver par le fait que votre boulot s'effondre et que vous allez vous retrouver dans un boulot finalement où vous allez recevoir plus d'argent. Elle peut arriver par, oui, mais de toutes parts, vraiment. Elle peut arriver par le fait peut-être que vous alliez divorcer et puis vous allez dire bravo, hein, l'univers, l'abondance, bravo, vraiment bravo. Hein. Parce que vous étiez avec quelqu'un peut-être de pauvre et que finalement vous allez rencontrer quelqu'un de très très riche et puis vous allez vivre en abondance, vous voyez. Donc ne jugez pas, ne préjugez pas et ne vous attendez à rien, surtout quand vous faites une demande, et accueillez. Accueillez tout ce qui est de notion d'abondance. Sachez que même une tomate qu'on va vous offrir, même n'importe quoi, un sourire, une tendresse, je veux dire un moment de paix, de partage, de sérénité, de rire, de joie avec des amis, c'est déjà de l'abondance. Donc accueillez toute cette abondance. Quelle forme qu'elle est. Quelque forme qu'elle est. Je ne sais pas comment on dit ça d'ailleurs. Voilà. Donc accueillez cette abondance. Et là, on vous parle de protection. Donc, vous êtes ouvert à cette lumière-là. On vous dit de vous ouvrir, en fait. Là, ici, on vous dit, ici, vous êtes protégé et vous êtes protégé par cette lumière-là. Vous êtes entouré de lumière. Et ici, on vous demande d'ouvrir les bras, d'accueillir, d'ouvrir les bras, d'accueillir ce qui y est, les amis. Ne jugez rien, ne préjugez rien. Voilà. Et on vous dit que ici, quelque chose que vous aimez faire ou que vous avez aimé faire ou que vous avez aimé, peut-être quelque chose, une situation, un travail ou n'importe quoi, se termine. Non, c'est pas ça du tout. Oui, pardon. Alors écoutez, je vais vous lire le message de la carte parce que moi, pour moi, c'est se termine et ça rebondit sur autre chose. Mais je vous lis le message. Donc quelque chose que vous aimez est en train de se terminer, voilà, c'est ça. Et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage, la vie est pleine de changements, et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Mais c'est ça, c'est ça parce que c'était embrouillé dans ma tête. Il y avait d'un coup, ça se termine, mais j'avais en même temps, dans le même temps, j'avais le nouveau départ. J'avais des difficultés à dissocier les deux. Donc voilà. Donc oui, il y a la fin, donc ça peut vous attrister un peu de quelque chose que vous aimez pratiquer, ou d'une situation, ou d'un événement. Donc ça peut générer de la tristesse, c'est tout à fait normal, c'est humain. Donc laissez-la vous traverser, tout simplement, accueillez-la, recevez-la, ouvrez grand vos bras, accueillez, recevez cette dimension-là,
pour qu'elle vous traverse simplement sans vous accrocher à cette tristesse ou à cette faim, pour que le nouveau départ puisse déjà s'ouvrir. Mais à mon sens, vous êtes en capacité de le pratiquer, mais peut-être pas en conscience. Parce que là, l'âme, l'univers nous invite à pratiquer les choses en conscience. En conscience. C'est le principe de mort et de résurrection, et c'est le principe de réceptacle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons apprendre à recevoir, les amis. À recevoir la lumière, à recevoir vraiment tout ce qui est de l'univers. Il n'y a pas à juger. Par exemple, à l'extérieur, il y a la nature, il y a la beauté des oiseaux. Les gens qui ne veulent que de la paix, que des oiseaux et que de la nature, ils sont forcément en souffrance et malheureux lorsqu'ils sont en ville ou qu'ils entendent un avion ou qu'ils sont... Et voilà. Nous sommes dans le monde, et dans le monde, il y a de tout. Il y a la partie artificielle et la partie naturelle. Il y a la nature et il y a l'artifice. Donc, c'est l'union des deux, c'est l'harmonie des deux, c'est l'équilibre des deux qui va faire vraiment que nous allons vivre en joie, en paix, en sérénité. C'est lorsque nous acceptons toutes les dimensions de l'être que nous sommes, dans le négatif ou dans le positif. Donc on pourrait dire que le négatif serait l'artificiel et le positif serait le naturel. Nous pourrions dire que le négatif c'est le féminin sacré. Nous pourrions dire que le positif c'est le masculin sacré. Nous pourrions dire que voilà, il y a toutes ces choses-là, c'est à accepter dans sa globalité. Nous ne pouvons pas dire ça j'aime et ça j'aime pas. Non, j'aime la ville et j'aime la ville, j'aime pas la nature, ou j'aime pas la ville et j'aime la nature. Tant que vous êtes dans une notion de non-accueil, ben vous ne serez pas dans l'équilibre d'être, de l'être. Donc l'équilibre de l'être, c'est l'acceptation de tout ce qui est, sans vous obliger à y vivre dedans, si c'est pas votre réalité. Si votre réalité, c'est de vibrer avec la nature, ben vibrez avec la nature. Mais lorsque vous êtes en ville, ne vibrez pas contre la ville, vibrez simplement ce qui est, et apportez au contraire cette lumière de nature au sein de cette ville-là, qui est tout simplement aussi la création du divin. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec, donc, comme je vous ai dit au début, l'abondance, la richesse, la prospérité, la paix, la sérénité, la tendresse, tout ça. La vie ne nous l'offre pas de la façon dont le mental le pense. La vie ne se pense pas, elle se vit. Elle se vit dans l'instant et elle se reçoit surtout, elle s'accueille. Et elle se vibre par l'accueil. Voilà, on vous dit que si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider et que vous êtes votre propre guide. Donc si vous avez des difficultés à être votre propre guide et à ressentir les choses, pardon, à les vivre, faites-vous aider. Mais vous êtes aidé, hein, quand même, dans le plan de la lumière, vous êtes aidé, vous êtes protégé, vous êtes vraiment aidé. Mais là, peut-être qu'il s'agit plus en termes émotionnels. C'est que vous avez peut-être des difficultés à vous détacher de votre champ émotionnel. Mais là, on vous rappelle que vous êtes votre propre guide. Ah, mais, et on vous parle d'une relation karmique. Hein. On vous dit vraiment de rentrer en relation avec votre âme. En union, en osmose. En communication avec votre âme. C'est-à-dire vraiment rentrer en union, en osmose. C'est ça, c'est vous dire que, vous voyez, et en plus, il y a une main blanche et une main noire. Si vous voulez. Je sais pas si vous la voyez bien, la carte. Voilà, une main blanche et une main noire qui forment un cœur, d'ailleurs, qui est magnifique. Et un cœur ou un visage, je ne sais pas. J'y vois plein de choses. J'y vois comme un serpent aussi. Voilà, c'est la Kundalini. C'est l'énergie qui monte à flot dès lors que nous sommes vraiment alignés, c'est-à-dire en harmonie en nous. Ok avec le féminin et le masculin sacré, c'est-à-dire ok avec toutes les dimensions de notre être. Ok avec ce qui est et ce qui n'est pas. C'est-à-dire en osmose, de savoir que tout ça, c'est le mouvement de la vie et juste être en mode observation à l'intérieur de nous, tout simplement, sans rien juger. Et s'il y a des parties de nous qui ne se sentent pas accueillies, eh ben les accueillir, les aimer, tout simplement. Et puis voilà. Et puis nous entrons de ce fait en communication avec le vivant à l'intérieur de nous. Et là, la dimension n'est plus la même après. Donc voilà, on nous dit que nous sommes notre propre guide, que si nous avons besoin d'aide, c'est à nous d'ouvrir à l'aide. C'est-à-dire que nous pouvons la demander, tout simplement, la demander et la recevoir. Alors cette aide, elle peut, je vous dis, hein, peut arriver de différentes manières. Peut-être que vous demandez simplement de l'aide parce que vous avez besoin d'évoluer dans votre, dans votre perception pour vous ouvrir vraiment plus à l'observation à l'intérieur de vous et de ne pas vous accrocher ni aux pensées, ni aux croyances, ni aux sentiments, ni aux émotions, ni au corps. Parce que tout ce que vous y ressentez ne vous appartient pas, c'est juste là mis à disposition. Ce ne sont que des
des champs, des paysages, des possibles, des ouvertures, des outils qui sont mis à disposition et dont nous apprenons à nous servir. Et si vous ne savez pas vous servir de vos outils, si vous ne savez pas vous diriger dans ces paysages, si vous, intérieurs je parle, si vous ne savez pas, demandez de l'aide. Et l'aide peut arriver de différentes manières. Donc ne vous fermez pas à la façon dont vous allez recevoir de l'aide, parce que ça peut être un ami, ça peut être, quand vous allez allumer la radio, vous allez recevoir un message qui va vous aider, ça peut être une lecture, ça peut être tout ça à la fois, ça peut être un animal, ça peut être un paysage, ça peut être tout et n'importe quoi. L'aide, quand vous la demandez, ouvrez juste les yeux. Et les réponses sont vraiment en nous et tout autour. Les réponses sont déjà là, les amis. Mais ce qui fait défaut, bien souvent, c'est que les gens s'imaginent être aidés d'une seule façon. Ils se disent, c'est comme ça que je vais recevoir de l'aide. Non, ça c'est le mental qui veut contrôler. Mais la vie, c'est un 360. Un 360 degrés. Nous tournons à 360 degrés. La vie est un cercle. Vous ne pouvez pas dire, voilà, je veux juste réaliser ce point-là. Non, la vie est une immensité. Et je dirais même une immensité, dans tous les sens du terme. Donc, si vous vous recroquevillez sur une idée sur la façon dont vous allez recevoir de l'aide, peut-être que vous allez passer à côté, parce que justement, vous ne les voyez pas, ces aides que la vie vous apporte. Donc, surtout, ce qui est important, les amis, c'est d'apprendre à ouvrir vos bras, à accueillir, à ouvrir grand vos yeux, à ouvrir grand votre esprit, à sortir de la petitesse et de l'étroitesse de la planification du mental, pour vous ouvrir au plus vaste et vous dire que cette aide-là, elle arrive de toutes parts. Déjà, de l'intérieur de vous, elle arrive, déjà. Elle arrive par la lumière, par la grâce de la vie et de la lumière, et elle se manifeste de différentes façons dans la forme. Alors apprenez à accueillir, et apprenez à observer ce qui se déroule en vous. Apprenez à observer vos paysages, et apprenez à vivre avec toutes les dimensions de vos êtres, que vous soyez ou que vous ne soyez pas. Ne jugez rien ou ne préjugez rien. Sachez qu'en tout ce qui est des dimensions dans lesquelles vous êtes en train d'œuvrer, il est la vie, tout simplement. Soit une vie confortable, soit inconfortable, mais c'est la vie. Après, vous pouvez choisir d'aller visiter tel ou tel paysage parce que vous êtes plus en harmonie avec tel ou tel paysage, mais l'autre paysage n'est pas à rejeter. Il n'est pas à renier. Il n'est pas à abandonner ou à humilier. Il est à accueillir et à aimer. Tout est amour, les amis, tout est amour. La souffrance est amour, les amis. Et oui, tout est amour. La souffrance est amour. Parce qu'elle nous offre le bénéfice de nous révéler au trésor que nous sommes. Mais si nous restons que dans le paysage de la souffrance, nous ne pouvons pas voir qu'en vérité, il y a au-delà de ce point de souffrance, un paradis sur terre et en notre terre, dans notre cœur, qui est juste là, à disposition, dans l'harmonie de l'union entre l'âme et l'esprit en nous, entre l'âme, l'esprit et le corps, dans une harmonie, dans une harmonie de la Trinité, je dirais. Dans l'accueil et dans la réception, dans le recevoir, dans la vibration de ce qui est, dans le ressentir que nous sommes de toute paix et de tout amour. Et c'est ce qui génère en nous l'union sacrée. C'est ce qui génère en nous l'union sacrée, la douceur, la paix et une communication fluide à l'intérieur de nous, vraiment fluide, puisqu'il n'y a plus rien à juger, il n'y a qu'à observer des parties de nous peut-être qui ne se sentent pas aimées. Eh bien, nous les aimons à ce moment-là. Des parties de nous qui sont au contraire aimées et comblées, eh bien, nous les accueillons aussi. Nous les aimons aussi, telles qu'elles sont. Mais que ce soit confortable ou pas, aimons toutes les dimensions de l'être ou du non-être que nous sommes dans la globalité. Il y a l'être, le non-être et l'amour. C'est la Trinité. Donc, ouvrons-nous à cette dimension de communication. Voilà. Alors on va voir avec l'esprit originel. Et l'aide, les amis, arrive de toutes parts. Et nous sommes protégés par ce champ d'amour. Tout est amour, les amis. Tout est amour. Rien n'est à juger, vraiment rien.
C'est les jugements et les préjugés que nous portons sur les choses qui réduisent le champ de la vision, qui réduisent la vérité, qui réduisent, comment dire, la vérité dans la globalité, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et après, il y a différents points de vue qui croient vivre une vérité. C'est le principe de l'éléphant, je ne sais pas si vous connaissez ça. Le principe de l'éléphant, en Inde, ils avaient fait une expérience avec, un éléphant et des gens qui étaient non-voyants. Et ils les ont amenés autour d'un éléphant. Ils ont demandé ce que c'était. Ils leur ont demandé ce que c'était un éléphant, de décrire l'éléphant. Voilà. Et les gens qui ne voient pas, les gens qui sont aveugles et qui ne voient qu'à travers le prisme de leur pensée, sont aveugles. Les gens qui ne voient qu'à travers le prisme de leur pensée sont aveugles. Et de ce fait, ils s'imaginent la vérité d'une globalité, mais d'une façon réduite. Donc ces aveugles, lorsqu'ils sont allés autour de l'éléphant, un était du côté de la queue, d'autres étaient du côté des oreilles, d'autres étaient du côté d'une patte, l'autre était du côté du ventre. Et puis chacun devait décrire l'éléphant dans ce qu'il imaginait. Donc d'un côté, il y en a un qui dit que l'éléphant était comme une corde, qui ressemblait comme une corde avec une espèce de peluche à la fin, et ça c'était la queue de l'éléphant. Il y en a un qui disait que l'éléphant ressemblait comme une peau de tambour lissée ou je ne sais pas quoi. Voilà, ça c'était le vent de l'éléphant. L'autre disait que l'éléphant ressemblait à un poteau et voilà, et c'était juste une partie de l'éléphant. Donc en fait, chacun décrivait une partie du tout, de la vérité. Chacun décrivait une partie de la vérité. Mais la vérité, la globalité, personne ne la voyait. Et c'est pareil pour nous les amis, lorsque nous sommes dans la tête, lorsque nous sommes dans le mental, lorsque nous sommes dans l'interprétation des choses, dans l'imagination des choses plutôt que dans l'acceptation de la globalité, ben nous sommes comme ces aveugles, nous ne voyons rien et nous regardons la vérité que par le trou d'une serrure, que par un bout, mais ce n'est pas la globalité, ce n'est pas le 360, ce n'est pas la vision du tout. Donc quand les gens ils disent c'est comme ça, c'est pas autrement, ils ne sont pas dans la vision du tout, ils sont dans l'interprétation, dans la manifestation de l'interprétation d'une vérité. Mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas l'absolue vérité. Il n'y a pas des milliards de vérités, il n'y en a qu'une, celle de la vie et celle de l'éternité. Et celle de comment l'univers réalise nos souhaits. Comment l'univers manifeste les formes. C'est un champ d'énergie, d'amour, un champ d'énergie, un champ de fréquence dans lequel nous baignons, dans lequel nous sommes, et nous sommes ce champ d'énergie et de fréquence. Mais apprenons à l'utiliser. Voilà. Allez. Et sur cette terre, si vous apprenez à être cette nature véritable que vous êtes, donc à être la globalité, la vérité, et non pas des points de vue, mais la vérité, qui est complètement différente des points de vue, et bien à ce moment-là, vous saurez que la vérité vous exauce. La vérité vous offre toute l'abondance, la richesse, la prospérité, tout, et que tout est amour. On vous parle des esprits de la nature, on parle de la médecine chouette, on vous dit de marcher dans la beauté. On vous parle du gardien de l'Est. Et on vous parle du gardien de l'Ouest. Ah, c'est équilibré, vous voyez. Voyez, on vous parle du gardien de l'Est et du gardien de l'Ouest. Voilà. Ce sont, par exemple, deux dimensions qui se rejoignent. Puisque, en fait, ça c'est un point de vue, ça c'est un point de vue. Mais dans la globalité, c'est la Terre. Et dans la globalité, c'est l'espace. Et dans la globalité, c'est le cosmos. Si nous nous arrêtons qu'à deux points de vue, ben, nous allons dire là c'est l'Est et là c'est l'Ouest. Voilà. Et puis il y a des gens qui vont dire non, mais ça c'est pas tout à fait l'Ouest. Oui, mais parce que de leur point de vue, c'est pas tout à fait ça. Et là, c'est là qu'on rentre en guerre, les amis. C'est les points de vue qui nous font rentrer en guerre. Alors que de la vérité, c'est que peu importe qu'on soit à l'Ouest ou à l'Est, ça fait partie de la vie. Voilà. Que nous avons choisi de nous offrir des repères pour pouvoir circuler sur cette terre et s'y retrouver. Mais qu'en vérité, de partout où vous allez, vous êtes sur la terre. Voilà. Et dans les cieux. De partout où vous allez, vous êtes sur la terre et dans les cieux. Voilà, ça, il n'y a personne qui peut le contredire. Voilà, donc on y va. Les esprits de la nature
Donc les esprits de la nature, ben ça veut dire ce que ça veut dire. Là, on vous parle d'abondance et de prospérité. Alors, je vais vous lire le message parce qu'on m'a dit, lis au moins les esprits de la nature et esprits de la nature. Les esprits de la nature. Joie, plaisir, moment d'insouciance absolue, fureur de vivre, magie et liberté. Restez ouverts aux merveilles de l'univers, les amours. Donc, recevez, apprenez à recevoir. Restez bien ouverts aux merveilles de l'univers qui emplissent votre vie, innocence et plaisir à profusion. Bonheur en perspective, les amours. Quand je vous dis qu'il y a de l'abondance. Mais apprenez à recevoir. Comme je vous ai dit au tout début, c'est vraiment important d'apprendre à recevoir, à vous ouvrir. Donc, ici, on vous parle de marcher dans la beauté. Bon, ça veut dire marcher dans le divin. Laissez le divin marcher avec nous. On nous rappelle que nous sommes protégés ici. Que nous sommes, si nous avons besoin d'aide, à nous de demander à l'univers, mais d'accepter simplement de recevoir. De recevoir. Et ici, je vous lis le message donc de Esprit Gardien de l'Est et Esprit Gardien de l'Ouest. Comme ça, on saura ce qu'il en est. Des deux dimensions. Esprit Gardien de l'Est, déjà. Voilà. Ici, on vous parle, les amours et les amis, d'un nouveau départ. On vous dit vraiment, il y a un vent frais, un vent d'air frais qui souffle sur votre vie. Donc, de remettre, il y a une remise au compteur à zéro. C'est le moment de se libérer du passé pour prendre un nouveau départ. Peu importe ce que vous avez vécu, le futur ne sera pas forcément une répétition du passé. Ça va vraiment dépendre de la dimension dans laquelle vous allez vous situer. Ça ne sera pas forcément une répétition du passé dès lors que vous avez choisi de vous ouvrir à l'abondance et à recevoir cette abondance. Voilà. A priori, vous allez vivre... bon, parce que pour certains, peut-être c'est une rencontre, on vous dit que vous êtes votre propre guide. Hein. Alors faites-vous aider, acceptez l'aide, acceptez le soutien. Vous êtes votre propre guide, vous pouvez accepter le soutien. Et ici, peut-être dans cette dimension-là, vous avez aussi une relation karmique qui se dessine, donc avec beaucoup de communication. Donc déjà à l'intérieur de vous, les amis, parce que déjà vous commencez à l'intérieur de vous à un peu plus à accepter ce qui est, à observer votre état d'être, à observer ce qui se déroule à l'intérieur de vous et commencer à ne plus résister, à ne plus pester contre ci ou contre ça par rapport à vous, mais commencez à accueillir les dimensions que vous êtes. Donc ici, il y a l'esprit gardien de l'Est, donc on vous parle de joie, de bonheur immense, de renouveau. Ici, on vous parle de nouveauté, de nouveau départ. Ici, au niveau de l'esprit, donc il y a beaucoup d'abondance là. Vous allez recevoir, vous allez recevoir. Ouvrez vos bras, les amis. Ouvrez grand vos bras. Mais vous n'allez pas recevoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la façon dont vous voulez recevoir. Acceptez simplement, ouvrez votre esprit vraiment le plus large possible et acceptez tout ce qui vient. Dites oui à la vie. Oui à la vie, les amours. Donc je vous lis maintenant le message donc gardien de l'Ouest. Alors je cherche un. Je cherche gardien de l'Ouest. Gardien de la Terre, gardien de... Là, il est là. Voilà, gardien de l'Ouest, on est là, ici. Gardien de l'Ouest, on vous parle de transformation. Donc, il y a vraiment une transformation et le passé, next. Donc, le passé est laissé derrière soi. On nous parle d'initiation et d'illumination. Donc, ça veut dire vraiment il y a un truc qui va venir au teston, là, qui va nous éclairer l'ampoule et qui va nous faire du bien. Donc, il y a de la récolte. Il y a le fait de rassembler aussi nos ressources intérieures. Ça veut dire d'être vraiment canalisé en notre centre pour vivre pleinement l'observation de ce qui est, d'accepter toutes les dimensions de nos êtres et être heureux d'être. On nous dit que si nous nous sentons, si nous ne sentons pas quelque chose, ne le faisons pas. Fions-nous à notre cœur. Le chaos, voilà, le chaos apparent, souvent apporte des transformations positives. Alors ne jugez rien, acceptez tout ce qui est et recevez. Presque tous les changements naissent dans la tourmente. Ne vous inquiétez pas, si votre vie est confuse, tout finira bien. Voilà. Donc même si vous vivez un peu d'instabilité, on vous invite au voyage. On vous invite vraiment aujourd'hui à accepter le voyage tel qu'il est et à vous, à voir très grand. Parce qu'ici on nous parle de compteur, on vous dit, voyez plus grand, dépassez les limites de la vision, hein, dépassez les limites de votre point de vue, ouvrez au plus grand, accueillez tout ce qui est. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous ne connaissez pas les cadeaux de la vie. La vie, elle nous répond, mon Dieu, mais qu'elle répond à tout. Mais nous, c'est nous qui fermons les œillères, c'est nous qui sommes aveugles. Alors c'est à nous de nous ouvrir au jour, ouvrir les volets de l'esprit pour que nous puissions accueillir tout ce qui est, recevoir, nous devons apprendre à recevoir, les amis. C'est recevoir, donner, vous ne pouvez pas recevoir, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez rien reçu. Donc apprenez à recevoir. Quand vous êtes comblé d'abondance et de prospérité, et de richesse et de merveilles de la vie, parce que vous savez enfin recevoir toutes les dimensions de la vie,
Je vous garantis que tout est un cadeau. Tout est un cadeau. Donc on vous dit ici, voyez plus grand, dépassez les limites de votre vie, profitez de chaque expérience. On peut choisir le sens qu'on donne aux événements. Préférez les interprétations qui vous valorisent à celles qui vous diminuent. Soyez l'auteur et le héros de votre propre vie. Donnez à votre histoire personnelle une signification qui vous renforce. Voilà. Magnifique. Allez, c'est parti, on y va maintenant avec l'oracle des miroirs. Voilà. Ben, aujourd'hui, cette guidance aura été en 2 parties sur Facebook. Et aujourd'hui, cette guidance est juste merveilleuse sur ce réseau social aussi qui est YouTube, parce que c'est la magie de la vidéo, nous pouvons la regarder entièrement. Voilà, donc travail, victoire au niveau sentimental. Donc pour certains, vous avez fait certainement un gros travail de dépouillement, je dirais. Vous avez fait un gros travail de défrichage en termes de développement personnel, spirituel et comment dire, oui, de présence à soi. Vous avez vraiment, comment dire, vous avez fait un gros travail d'observation. Ça fait des années que vous observez peut-être comment vous fonctionnez, comment ça marche à l'intérieur, d'où elles viennent vos pensées, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles font là. Ça fait peut-être des années que vous êtes en travail de développement personnel et spirituel. Et là, on vous parle de victoire. On vous parle de victoire. Vraiment, il y a une grande victoire. Donc, une victoire, une ouverture, les amis. Vous allez peut-être ouvrir grand votre cœur. Hein, ouvrir grand les volets. Oula, la volée, celle-là. Alors, attendez, je vais la chercher. Elle est partie loin. Ah bah ouais. Une victoire sur la défense, donc sur la protection, sur le fait sur ce qui vous enfermait en fait, sur ce qui réduisait votre vision, donc sur les points de vue, c'est-à-dire que vous allez sortir de l'étroitesse des choses au niveau sentimental. Vous allez, il y a une victoire sur le monde de l'ego, sur le mental, c'est-à-dire que vous ouvrez vraiment la vision du cœur, j'ai l'impression. J'arrive pas à les mélanger les cartes, c'est chelou. Donc, alors, instabilité. Instabilité. Je suis scotché au niveau des cartes. Instabilité. On vous dit, voilà, vous allez ouvrir aux opportunités. Alors oui, ça bouge, hein, c'est pas facile. Il y a du mouvement, ça se remet en mouvement. Hein. Là, il y a de la lumière qui arrive, les amis. Il y a de la lumière, vous êtes protégés. Vous allez terminer vos derniers moments de tristesse de votre fin d'histoire. Vivez ce que vous avez à vivre, ne jugez rien. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière comme cadeau. Alors arrêtez de vous apitoyer sur votre sort s'il y a une fin de quelque chose, d'une situation, et ouvrez au plus grand. Dites-vous que c'est un cadeau que vous ne voyez pas. C'est changer votre façon de voir les choses, changer votre point de vue sur le monde. Ouvrez au plus grand. Au plus grand. Et vous allez réussir justement par un travail d'acceptation. De se dire, ben, même si je vois pas, même si je suis aveugle, même si je sais pas, la vie ne me veut pas de mal. Je sais que la vie, elle me fait des cadeaux. Même si je ne les vois pas, elle m'a toujours fait des cadeaux. Je me sens chanceuse quand même dans la globalité des choses. Donc même si je vis de l'instabilité, même si je vis de la tristesse, même s'il y a une situation qui se termine, même s'il y a une activité qui se termine, même si, voilà, même s'il y a une activité professionnelle qui se termine, peut-être, même si, peu importe. Voilà. Il y a une victoire, les amis. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous allez sortir, voilà, mais sortez de votre marasme. Sortez de votre système de défense. Alors, ça se déstabilise au début. Oui, on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi machin? Mais en fait, arrêtez de vous apitoyer parce que derrière, il y a l'ouverture, il y a la chance, il y a l'opportunité. Donc ouvrez-vous, les amis. Vous êtes vraiment dans une dimension, en fait, de cadeau. Voilà, de cadeau. De cadeau. Et on vous dit peut-être que le cadeau, c'est peut-être même la séparation d'avec quelqu'un. Peut-être que cette séparation, finalement, c'est un cadeau pour vous, les animaux. Parce que peut-être que vous aviez prié, c'est une ouverture sur la chance. Voilà, c'est une ouverture sur la chance. Il y a de la parole. Il y a de la parole. Ça blablatère. C'est-à-dire que peut-être que, voilà, il y a de la parole, peut-être il y a de la jalousie, ou peut-être qu'il y a des disputes, ou peut-être il y a des machins. Mais en fait, tout ça, c'est une chance pour vous. C'est pour vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une dimension qui n'était pas OK pour vous. Parce que vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez d'autre chose. Vous vous êtes mis en travail avec l'univers. Vous voulez vraiment vous ouvrir à la dimension de la vie. Vous voulez comprendre ce que c'est la vie dans ses profondeurs. Vous voulez vous ouvrir à l'absolue vérité, à la paix, à la sérénité, à la tendresse, aux richesses de la vie, tout ça. Et peut-être que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas favorable à ça. Donc sachez, les amis, les amours, que je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais que cette dimension que vous êtes en train de vivre, c'est en fait en vérité une victoire. C'est une chance. Pour vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc, ben, acceptez-le tel qu'il est. Allez, c'est parti, on y va avec le professionnel maintenant.
Donc là, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, les amis. Vous êtes protégés, il y a de la lumière. On vous dit que vous êtes vraiment enveloppés des ailes d'ange. Professionnel, on vous parle de voyage. De voyage, ben en plus, elle a volé comme ça, elle a fait... De voyage. On parle de voyage, de voir plus haut, de prendre de la hauteur, de vous élever, d'aller voir plus haut. Allez plus haut. Voilà, vous allez vous élever, partir en voyage, ou vous prenez de la hauteur, ou vous changez de position aussi, peut-être dans l'organigramme. Hein. Peut-être vous passez de sous-chef à chef, vous voyez, donc un truc comme ça. Mais ben voilà, mais les choses s'effondrent. Donc pour prendre de la hauteur, prenez de la hauteur sur les choses qui s'effondrent en ce moment, parce qu'en fait c'est la vie qui est derrière, les amis et les amours. Derrière, il y a des projets. Vous avez des projets en fait. Vous avez des projets qui étaient à l'intérieur de vous, qui sont en maturation à l'intérieur de vous, qui sont en train de... Il y a des idées, il y a des projets, il y a de la nouveauté, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases au niveau professionnel. Donc vous vous élevez, vous prenez un peu de hauteur sur peut-être les choses qui sont en train de s'effondrer en ce moment au niveau pro. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que il y a d'autres projets qui arrivent derrière. Il y a vraiment de la vitalité dans les projets, il y a de l'énergie en tout cas dans la nouveauté, dans le changement, dans le fait de vouloir créer quelque chose peut-être de nouveau. Il y a de la fertilité hein, en termes d'idées, de projets. Il y a vraiment un truc où vous êtes motivé là, hein, voilà je dirais. Vous êtes motivé, vous avez envie de peut-être d'autres choses, de la nouveauté, hein, d'une renaissance au niveau professionnel, de quelque chose qui arrive de plus favorable pour vous au niveau pro. Donc vous vous élevez pour sortir de la fatalité au niveau de l'activité professionnelle. Ah, et on vous dit, n'ayez pas peur que même si ça prend un peu de temps, ben, derrière il y a la célébration. Donc vraiment derrière il y a la célébration au niveau professionnel. Donc vous allez réussir votre plan, peu importe le temps. Hein. Alors ça va vous demander peut-être du temps parce que voilà les projets sont en train de maturer. Hein. Donc c'est comme une naissance, un accouchement, ça prend du temps, ça met du temps. Donc c'est le temps de se laisser, je dirais, imprégner par cette graine-là qu'elle mature. Donc imprégner par les idées, les projets, de mettre en place les choses. Ça va prendre du temps, mais derrière il y a une victoire. Il y a vraiment une victoire les amis. Donc vous êtes en train de prendre de la hauteur sur le fait que même s'il y a des choses s'effondrent au niveau professionnel, peut-être même si vous sentez que ça va de l'aile et que ça va bof bof, c'est parce que, et puis d'un coup ça va, peut-être cet effondrement, ça va vous, je sais pas, peut-être c'est ça même qui va vous donner, paf, l'envie de créer de nouveaux projets, de vous repartir sur de nouvelles bases. Et c'est tant mieux parce que même si ça va prendre du temps, ou même si ça prend du temps, ou peut-être que c'est le moment, vous allez réussir à vous réaliser au niveau professionnel parce que derrière, il y a de la joie, les amis et les amours. Donc, ben voilà, hein, c'est que de la merveille, là, aujourd'hui. Magnifique. Donc, aujourd'hui, on parle surtout de recevoir. Apprenez à recevoir, les amis. Apprenez à recevoir. Et l'aide, c'est aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Ça veut dire, apprends à ouvrir tes bras, apprends à ouvrir ton esprit, apprends à ouvrir ton cœur pour recevoir toutes les dimensions de la vie. Toutes les dimensions de la vie, les amis. Parce que une merveilleuse photo, à l'époque, quand on faisait des photos, elle est trempée dans différents bains alchimiques. Une merveilleuse photo qu'aujourd'hui gardent en souvenir des parents, les enfants, en souvenir de leurs parents ou en souvenir des enfants. Eh bien, une merveilleuse photo, d'abord, avant qu'elle puisse être arrivée là, comme ça, au grand jour, elle est d'abord passée par le négatif. Elle était d'abord dans une boîte noire. Voilà, d'abord on l'a prise en photo, on l'a vue, elle a été dans une boîte noire, elle a été transformée, etc. Nous l'avons mis en lumière, en conscience, et puis l'image est apparue dans la manifestation de la vie, dans la forme. Voilà, et c'est pareil pour nous les amis. La vie est très simple. Dès lors que nous l'observons, nous savons comment elle nous guide en fait. Et nous sommes notre propre guide. Et tout autour de vous et tout à l'intérieur de vous est en capacité de vous guider, à vous ouvrir une merveilleuse relation à l'intérieur de vous et une merveilleuse relation aussi autour de vous. Donc là, il y a de la communication qui se remet en route, les amis. C'est-à-dire que là, vous allez rentrer dans une osmose, dans une communication grandissante au niveau de l'être, au niveau de l'âme, au niveau de l'amour, au niveau de ce champ de fréquence d'amour. Allez, c'est parti maintenant, on y va avec Mario Duguay, message d'éveil, pour terminer cette guidance. Guidance étrange. Voilà. Eh ben, on vous dit attirer le bonheur. Ben voilà. C'est merveilleux. Attirer le bonheur, c'est ouvrir les bras. Les amis, recevoir, c'est surtout recevoir. C'est recevoir, donner. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne savez pas recevoir. Recevoir, donner. Apprenez à recevoir, vraiment, énormément. Ouvrez les bras de l'abondance de la vie. Ouvrez au 360. Ne vous fermez pas sur un point de vue ou quelque chose de très précis, parce que la vie vous répond de différentes manières. Attirer le bonheur. On vous dit l'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi,
attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour grandir cette lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Et je récolte ainsi, donc je récolte les amis, je reçois. Et je récolte ainsi maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Voilà. Semer, c'est s'aimer et semer, c'est recevoir. C'est se recevoir dans cette dimension d'ouverture à soi. Voilà. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci de votre soutien par les dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Et merci à toute la communauté, merci aux nouvelles arrivées sur la chaîne YouTube, et merci aux futurs qui vont arriver, et merci aux anciens qui ont toujours été là, et merci à toutes les âmes qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, et ailleurs, aussi en dehors. Merci les amours, je nous aime, à bientôt.